C'est ce que l'on appelle la romance de l'univers. À l'extrémité d'un immense nuage moléculaire dans la constellation de la Licorne, une splendide rose rouge s'entéclot en silence, au cœur d'une vaste région d'hydrogène ionisé. Voici la nébuleuse de la Rosette, NGC 2237. Elle se situe à environ 5200 années-lumière de la Terre et s'étend sur la distance vertigineuse de 50 années-lumière. Ces vagues rouges carmin, semblables à des pétales, sont la lumière émise par des atomes d'hydrogène ionisé. Et en son centre, dans le creux de la fleur, se trouve l'amas ouvert NGC 2244. Ici, d'immenses étoiles libèrent un rayonnement ultraviolet intense et des vents stellaires puissants, érosant les gaz et la poussière environnants, et sculptant cette rose cosmique. Dans l'obscurité qui l'entoure, des milliers d'étoiles encore à naître dorment en silence. Au fil de milliards d'années, au gré des mouvements de la nébuleuse, elles donneront naissance à de jeunes étoiles ardentes. Leur lumière viendra, encore et encore, illuminer ce coin jadis solitaire du cosmos. Mais ce que vous n'imaginez peut-être pas, c'est qu'une nébuleuse n'est pas seulement le berceau des étoiles. Elle est aussi leur dernière demeure. En réalité, tout dans l'univers suit ce même cycle. Même les atomes qui composent notre corps ont jadis appartenu à des étoiles brillantes et mourantes. C'est grâce à elles que nous existons aujourd'hui. À travers le ciel et jusqu'aux confins de l'horizon, les étoiles scintillent comme des joyaux dispersés. La poussière d'étoiles devient sol, et la Voie lactée nous nourrit. Dans le silence de la rivière cosmique, la rose fleurira pour toujours. Et la romance que je veux t'offrir, à l'échelle même de l'univers, se cache dans cette galaxie infinie, dans une rose qui ne se fanera jamais. Vous êtes sur le point d'entendre le tout premier signal de l'histoire humaine, envoyé à une civilisation extraterrestre. Ceci est le célèbre message d'Arecibo. Il a été conçu en 1974 par les astronomes américains Frank Drake et Carl Sagan. Ce message crypté contient le numéro atomique de l'ADN humain, la position de la Terre et d'autres informations. La même année, il a été transmis depuis le radiotélescope d'Arecibo à Porto Rico, en direction de l'amas globulaire M13, situé à environ 25 000 années-lumière. Dans M13, sur un diamètre d'environ 145 années-lumière, on compte au moins 300 000 étoiles. Selon le principe copernicien, la Terre n'a rien de spécial. C'est simplement une planète rocheuse, en orbite autour d'une étoile ordinaire de la Voie lactée. Si la vie a pu apparaître ici, elle pourrait apparaître ailleurs, sous des formes encore plus complexes et variées. C'est pourquoi Drake, Sagan et d'autres pensaient que M13 pourrait abriter des civilisations extraterrestres. L'image que vous voyez ici est la représentation visuelle du message d'Arecibo. 1679 chiffres binaires, répartis sur 73 lignes. Comme le signal a été transmis par onde radio, les extraterrestres ne recevraient pas une image, mais une longue suite de 0 et de 1. Ils devraient les réorganiser pour former un visuel. Le nombre 1679 n'a que deux facteurs premiers, 73 et 23. En l'organisant en 73 x 23 ou 23 x 73, seule la disposition 23 x 73 donne une image signifiante. Cette image binaire se divise en 7 sections. Touche un nombre de 1 à 10. Pour montrer que nous utilisons un système décimal. Preuve d'intelligence et de civilisation. Touche 2 éléments chimiques de l'ADN. Hydrogène, carbone, azote, oxygène et phosphore. Les briques fondamentales de la vie sur Terre. Touche 3 structures des nucléotides. 4 lignes de code décrivent la structure de base de l'ADN, avec 12 formules chimiques liées aux gènes. Touche 4 doubles hélices d'ADN. La section blanche au centre indique le nombre estimé de paires de bases en 1974, 4,3 milliards. Aujourd'hui environ 3,2 milliards. Touche 5 silhouettes humaines et données. En rouge, un humain. À gauche, taille moyenne masculine de l'époque 1764 mm. À droite,
Population mondiale en 1974 environ 4,3 milliards. Touche 6 systèmes solaires. Le Soleil et 9 planètes, Pluton incluse en 1974. Avec la Terre surélevée pour marquer l'origine du signal. Touche 7 radiotélescopes d'Arecibo. La section blanche code le diamètre de l'antenne, environ 306,18 mètres. Voici donc le décodage complet du message d'Arecibo. Mais avant même son envoi, certains scientifiques s'y opposaient, craignant que révéler la position de la Terre ne mette l'humanité en danger. D'autres pensaient au contraire que des extraterrestres n'ayant jamais connu la Terre seraient incapables de l'interpréter. Et même si le signal atteignait M13, qu'il soit reçu et qu'une réponse soit envoyée, il faudrait 50 000 ans pour qu'elle nous parvienne. D'ici là, à quoi ressemblera l'humanité? C'est peut-être l'idée la plus troublante de l'histoire humaine. Et si tout ce qui nous arrive avait été décidé il y a 13,8 milliards d'années? Cela semble absurde, et pourtant, la science en débat depuis près d'un siècle. Tout commence au XVIIe siècle. Newton, en étudiant le mouvement des corps, énonce ses célèbres lois du mouvement. Si la masse, la vitesse initiale, la position d'un objet et les forces qui s'exercent sur lui sont connues, alors on peut prédire exactement son état à n'importe quel moment dans le futur. L'astronome français Laplace pousse le raisonnement plus loin. L'univers est composé d'innombrables particules, chacune influencée par l'instant précédent. Si l'on connaît l'état complet de l'univers à un instant donné, on peut, grâce aux lois physiques, calculer l'instant suivant et ainsi de suite à l'infini. Ce qui signifie, depuis le Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années, vos choix, vos respirations, jusqu'au jour de votre mort, étaient déjà écrits dans le scénario de l'univers. Si c'est vrai, avons-nous vraiment un libre arbitre? À l'époque, cette idée stupéfia les scientifiques. Mathématiquement et astronomiquement, elle était parfaite. Ainsi naquit le déterminisme de Laplace. Laplace imagine une entité omnisciente dans l'univers, capable de connaître la position et la quantité de mouvement de chaque particule, de comprendre toutes les lois de la nature, et de prédire chaque changement à tout moment. Cette entité est devenue célèbre sous le nom de démon de Laplace. Dans un tel univers, le monde est comme une machine parfaitement réglée. Chaque planète, chaque être vivant, suit un programme déjà écrit. Pour beaucoup, c'était désespérant. Puis, au début du XX siècle, la mécanique quantique vient ébranler cette certitude. Le principe d'incertitude de Heisenberg montre que, dans le monde microscopique, l'état d'une particule ne peut être mesuré avec précision absolue. Plus tard, la théorie du chaos et le théorème d'incomplétude de Gödel suggèrent que le comportement humain contient du hasard et de l'imprévisibilité. L'espoir du libre arbitre renaît. Pourtant, le déterminisme devient plus complexe et controversé. Il nous pousse à repenser la nature de l'univers et notre place en son sein. Dans l'histoire des sciences, Newton déduit la gravité de la chute d'une pomme. Maxwell prédit les ondes électromagnétiques avec quelques équations. Et le déterminisme de Laplace porte notre réflexion sur le cosmos à un niveau inédit. Alors, l'humanité est-elle vraiment unique dans l'univers? Peut-être que seule la théorie du tout nous révélera un jour les secrets ultimes de la réalité. Pourquoi pouvions-nous, autrefois, voir clairement d'innombrables étoiles en levant les yeux vers le ciel nocturne? Aujourd'hui, les étoiles semblent avoir disparu de notre vue. En fait, un tiers de la population mondiale ne peut plus voir la Voie lactée autrefois si belle. Ce phénomène s'appelle la pollution lumineuse. Mais ses effets vont bien au-delà de l'impossibilité de voir les étoiles. La pollution lumineuse se produit principalement à deux moments. Pendant la journée, la pollution éblouissante est causée par la réflexion de la lumière sur les façades vitrées des bâtiments. Vivre ou travailler longtemps dans un tel environnement peut nuire à la vue. La nuit, la pollution artificielle diurne se concentre principalement dans les villes remplies de lumière. Lorsque la nuit tombe, ces lumières nombreuses et complexes illuminent l'atmosphère, formant une lueur qui se diffuse et se reflète, éclairant finalement tout le ciel nocturne. Ainsi, nous ne pouvons pas voir les étoiles lointaines ou peu lumineuses. Les statistiques montrent qu'en 1984, la luminosité du ciel nocturne n'était qu'environ 4% de celle des objets célestes. À cette époque, la lumière des étoiles surpassait largement la luminosité du ciel,
ce qui permettait de voir facilement les étoiles. Aujourd'hui, la luminosité du ciel a augmenté de plus de 1100 fois par rapport à 1984, écrasant complètement la faible lumière des étoiles. Pour mieux visualiser cela, imaginez allumer toutes les lumières d'une pièce, puis allumer une bougie. La faible lueur de la bougie est à peine visible. Mais lorsque toutes les lumières sont éteintes, la flamme devient claire et éclatante. La pollution lumineuse affecte notre vision de la même manière. Elle impacte également directement l'observation astronomique. Avec le ciel constamment éclairé, les étoiles faibles sont difficiles à observer. Les scientifiques ont dû construire de grands observatoires dans des régions éloignées et à haute altitude, voire envoyer des télescopes dans l'espace. Bien que les méthodes technologiques puissent réduire l'impact de la pollution lumineuse sur l'astronomie, les citadins ne sont pas si chanceux. Des recherches montrent que la pollution lumineuse affecte la production de mélatonine, une hormone régulant le sommeil. La sécrétion de mélatonine dépend fortement de l'intensité lumineuse extérieure. Lorsque les lumières urbaines rendent difficile la distinction naturelle entre le jour et la nuit, la production de mélatonine est fortement perturbée, entraînant une mauvaise qualité du sommeil. La pollution lumineuse perturbe également les écosystèmes. La lumière artificielle nocturne peut tromper de nombreux animaux en leur faisant croire qu'il fait jour, affectant leur comportement, leur reproduction et leur migration. Dans la vaste chaîne alimentaire de la Terre, une perturbation à n'importe quel niveau peut déclencher un effet en cascade, entraînant des conséquences pour l'ensemble de l'écosystème. Depuis la révolution industrielle du XVIIIe siècle, l'électricité joue un rôle vital dans la civilisation humaine. Sans elle, les infrastructures urbaines modernes ne peuvent fonctionner. Mais plus de 80% de l'électricité actuelle provient de ressources non renouvelables comme le charbon et le pétrole. Chaque consommation de 100 kW d'électricité génère environ 78,5 kg d'émissions de carbone. Pour nos descendants et pour l'avenir de l'humanité, nous devons promouvoir une utilisation rationnelle de l'éclairage, réduire l'éclairage excessif et encourager plus de personnes à protéger le ciel nocturne. En même temps, nous pouvons contribuer à la santé de Mère Terre. Si vous êtes passionné par les mystères de l'univers, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine vidéo.